on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous faire puisque la dernière date de janvier, je crois, ou peut-être même décembre. C'est la vidéo où vous choisissez ma lecture et donc oui, c'est la semaine où vous aurez 2 vidéos normalement, si je m'y prends bien. J'espère que la luminosité c'est bien parce que ce matin il neigeait carrément dehors, c'est une catastrophe en ce moment. La semaine dernière on pouvait presque manger dehors, enfin pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin ou un extérieur. Et là ce matin on s'est réveillé -4 avec de la neige. Bon, bref. Donc je reviens pour vous parler de la lecture qui avait remporté le plus de votes la dernière fois. J'avais dit que ce serait normalement ma lecture de février, mais que c'était possible que je me la fasse en mars parce que bon voilà, en fonction de ce que vous me choisiriez. Et donc normalement au moment où je vous filme, enfin au moment où vous aurez la vidéo même, on est le 31 mars. Donc c'est bon, je suis dans les temps pour une fois. Vous aviez donc voté en majorité pour La Passe Miroir et je vous disais dans ma dernière vidéo que ça dépendrait. Soit je déciderais de recommencer le 1 puisque je l'ai lu, donc j'ai regardé, c'était bien fin d'année 2016, donc ça faisait genre hyper longtemps. Ou alors je me lancerais dans le 2 si je trouvais un résumé spoilant qui pourrait me rappeler un petit peu ce qui se passe dans le 1. Alors je crois que j'ai jamais autant galéré à me lancer dans un livre, c'est-à-dire que je l'ai commencé et presque décidé de l'abandonner 2 fois. Au début j'ai commencé en début mars, je me suis dit non c'est pas le bon moment, j'avais lu genre 40 pages et puis je comprenais rien malgré le résumé spoilant, j'avais trop peur d'être larguée, donc j'ai arrêté et puis j'ai recommencé une autre fois il y a une semaine et demie. Je me suis dit non mais en fait je vais arrêter avec cette saga parce que j'ai peur de laisser encore trop de temps, même si j'adore le 2, après je laisse trop de temps avant le 3, le 4 est pas sorti en poche, enfin bon, bref. Et puis j'ai dit non, je veux quand même essayer parce qu'en fait il y avait un truc dans ce livre qui m'appelait, genre je sais pas comment vous dire, c'est pourtant donc c'est un gros bébé de fantasy. Je vais commencer par le début parce que sinon je vais vous faire un résumé, même si je crois que c'est la saga la plus difficile à résumer. On va donc suivre, donc ça c'est le tome 2, dans le tome 1 on suit donc Ophélie qui est une jeune fille qui vit sur Anima et en fait on est dans un monde où il y a plusieurs arches en fait un peu flottantes dans le ciel, le monde a comme éclaté et donc elle vit elle sur l'arche d'Anima et elle a le pouvoir de lire le passé des objets en les touchant et de traverser les miroirs et elle va être mariée de force à Thorn qui est lui un habitant de l'arche de la Citaciel, donc sur une autre arche. Ça c'est un peu le résumé du tome 1 que j'avais adoré et ce tome 2 franchement j'ai surkiffé, c'est même mon premier coup de cœur de l'année 2020 et en fait je m'attendais tellement pas à ça parce qu'il y a eu tellement un début chaotique vu que j'ai failli l'abandonner 2 fois que j'étais pas prête à ça et voilà, comme je vous disais en fait c'est un livre, alors la deuxième partie je l'ai lu d'une traite, c'est-à-dire qu'il me restait je crois presque 270 pages je crois que j'ai lu d'une traite là il y avait de l'action à gogo, des trucs qui vraiment tenaient le lecteur en haleine, mais même la première partie que j'ai trouvée plus lente, c'est ce genre de truc où genre c'est tellement agréable à lire, il y a comme un truc dans la plume qui t'oblige à y retourner, c'est-à-dire qu'il se passait pas franchement grand chose, mais j'étais là, je disais à Tristan mais non, je m'ennuie pas et en fait quand le livre était refermé j'avais trop envie d'y retourner. C'est tellement, elle a une manière de faire Christelle Dabos et c'est déjà ça qui m'avait vraiment captivée dans le tome 1. Voilà, après je comprends qu'il y en ait qui abandonnent ou qui trouvent ça très long parce que oui il y a des moments sans action. Moi personnellement je suis hyper charmée, je fais partie des personnes qui justement adhèrent complètement et qui même quand il n'y a pas d'action j'adore et voilà, bon c'est pour ça que ça se retrouve en coup de cœur, je suis vraiment passée par plein d'émotions à la fin mais j'ai eu un moment de flottement. Normalement je choisis ma lecture assez rapidement après une lecture que je viens de terminer et là j'ai dû choisir le lendemain. Bon peut-être que pour certains c'est rapide mais pour moi j'ai vraiment eu besoin, j'étais là sur le canapé avec mon livre et j'étais en mode mais c'était trop bien et enfin c'était vraiment vraiment génial. On apprend à connaître encore plus les personnages. Ophélie elle fait un espèce de bond en badassitude, enfin vraiment dans le 1 on la découvre, elle est un petit peu voilà cette fille maladroite qui sait pas trop où se mettre et on retrouve quand même ce trait de personnalité dans ce tome 2 évidemment, mais vraiment elle a grandi, elle a évolué et c'est un truc de ouf, on connaît vraiment plus les personnages. Thorn, voilà, on le découvre vraiment plus et j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner dans le 3. Bref, cette fin de tome 2 c'est... bref, donc voilà, donc merci pour ce choix parce que je crois que sans vous, là pour le coup c'est le livre qui aurait peut-être dormi le plus longtemps dans ma pile à lire et que j'aurais peut-être même jamais sorti, ce qui aurait été carrément dommage. Donc on va passer au moment du vote puisque là vous allez pouvoir choisir ma prochaine lecture du mois de, du coup d'avril puisque normalement voilà, on est le 31 mars au moment où vous voyez cette vidéo si j'arrive à la monter à temps, mais normalement ça devrait le faire. Alors je vais sur Libre Addict, en plus il se trouve que ce matin c'était même pas prévu mais j'ai fait un peu de... j'ai tout remis à jour bien sur Libre Addict entre les livres que j'avais vendus, que j'avais plus dans ma bibliothèque, ceux qui avaient rejoint ma pile à lire etc. Donc ça va être vraiment au poil en termes de mise à jour. Alors je prends ma pile à lire qui est de 146 livres. On va prendre un livre au hasard. Alors, le premier livre que je pioche c'est Yardam de Aurélie Wallenstein. Alors lui pour le coup il a rejoint ma pile à lire vraiment très récemment puisque c'est un service de presse que j'ai reçu de la maison d'édition Scrineo et du coup c'est une... alors j'ai jamais lu d'Aurélie Wallenstein mais dans celui-là la folie est sexuellement transmissible et d'après ce que j'ai compris on va suivre, enfin le garçon qu'on va suivre il en est atteint donc du coup c'est hyper particulier je trouve de suivre le héros qui est atteint de... Normalement voilà comme je disais, je crois que je vous le disais dans le book haul mais normalement j'ai l'habitude de suivre les héros qui regardent un petit peu ce qui se passe autour d'eux mais non là lui il en est atteint aussi donc ça doit être assez particulier comme lecture. Ok donc ça c'est le premier, je vous montrerai les couvertures après. Ah bah
Le deuxième que je pioche, alors ils mettent Les Mondes des Willan tome 3 parce qu'en fait j'ai tout mis dans la pile à lire, mais je me suis dit que parce que forcément je suis actuellement en fait en train de lire le tome 1, donc je m'étais dit si je pioche des tomes 3 ou des tomes 4, évidemment je prends le tome qui est adapté pour moi, donc ce serait le tome 2. Je vais enlever du coup Les Mondes des Willan tome 2 parce qu'il y a des chances que j'enchaîne vraiment avec celui-là après, ou en tous les cas voilà, ça va pas traîner. Alors le suivant que je pioche, il s'agit de L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel, et c'est assez drôle parce que la vidéo de la semaine dernière qui est sortie c'était une battle de couve VO-VF, et c'était le premier livre que je comparais avec sa couve VO, donc bah du coup c'est un signe, il tombe à ce moment là, donc ok, ça c'est le deuxième livre. Et enfin le troisième livre, il s'agit de Iskari, qui est aussi un premier tome de saga. Je vais vous les chercher, je vous les montre. Alors, c'est 3 beaux bébés que j'ai pioché. Donc, le premier, c'est Yardam, le nouveau de Ori Wallenstein, qui est une sacrée bricasse. Donc, je vous mets le petit sondage dans le i qui est de ce côté-là. Et vous voterez pour le livre de votre choix. Donc, celui-ci, c'est le 1. Ensuite, le 2, il s'agit de L'Anti-Magicien. Elle est sortie il y a un petit moment chez Gallimard, puisque je crois qu'ils en sont au tome 5 ou 6, un truc comme ça. Donc, voilà, le travail éditorial, je suis fan, avec les dorures. Voilà, mais j'en parlais dans ma dernière vidéo, donc il n'y a pas de surprise. En tous les cas, celui-ci, c'est le 2. Je vous mets de toute façon les résumés dans la barre d'infos si vous voulez, si vous êtes curieux avant de voter. Moi je sais que c'est pas un truc qui me plaît, donc voilà, c'est pour ça que je vous les relis pas, mais voilà, je vous les mets si vous êtes curieux. Et enfin le dernier, c'est donc Iskari, Achat tueuse de dragons. À la base ce livre j'avais pas forcément prévu de l'acheter puisque tueuse de dragons pour moi c'est pas ouf, j'avais pas envie de savoir, mais du coup j'ai vu tellement d'avis positifs, et évidemment j'imagine qu'elle va se rendre compte qu'il faut pas les tuer les dragons, du coup j'étais un petit peu plus curieuse, et voilà. Alors j'étais pas fan du tout de ce travail éditorial, et ils les ont réédités dans des couvertures beaucoup plus jolies, donc voilà, je suis un peu deg du coup d'avoir craqué pour cette édition, mais en tous les cas il est là et il me fait super envie, donc bah voilà. Merci de voter pour ma lecture du mois d'avril parmi ces trois là, et franchement les trois me tentent bien. Alors il y a un one shot et 2 débuts de saga, donc voilà, en tous les cas je suis curieuse de voir ce que vous me choisirez. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces livres, si vous en avez lu certains, aimé, pas aimé, comme d'habitude je vous attends en commentaire, et voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo. Ciao!